Attendre le Seigneur dans le silence, c'est d'abord accepter de ralentir, de poser ce qui agite mon esprit et ce qui fatigue mon cœur. C'est choisir de ne pas remplir chaque instant de paroles, d'explications ou de réponses immédiates, mais d'entrer dans un espace plus vaste, où je n'ai rien à prouver, rien à défendre, rien à conquérir. Attendre dans le silence, c'est reconnaître que tout ne dépend pas de moi, que je ne maîtrise pas tout, que certaines choses ont besoin de temps pour mûrir, pour guérir, pour s'éclairer. Et dans ce silence, je me tiens là tel que je suis, avec mes attentes, mes impatiences, mes espoirs parfois trop pressés, mes peurs parfois trop bruyantes. J'attends sans savoir exactement ce que j'attends, mais je choisis de rester présent, ouvert, disponible. J'attends le Seigneur ou ce que chacun peut appeler la vie, la lumière, la paix, le sens, la présence invisible qui accompagne. J'attends sans condition, sans contrat, sans exigence. J'attends parce que j'ai compris que le silence n'est pas un vide mais un lieu où quelque chose peut naître, se transformer, se révéler doucement. Attendre dans le silence, c'est accepter de ne pas forcer les portes, de ne pas accélérer les saisons, de ne pas répondre trop vite à des questions profondes. C'est laisser les choses descendre au fond de moi, là où les mots n'arrivent pas toujours, là où la vérité se dit autrement. J'attends dans le silence pour apprendre à écouter autrement, non pas seulement avec mes oreilles, mais avec tout mon être. Écouter ce qui se dit en moi, écouter ce qui se vit autour de moi, écouter ce qui se murmure dans le souffle du présent. J'attends dans le silence parce que j'ai souvent confondu agitation et action, bruit et profondeur, vitesse et vie. Et aujourd'hui, je choisis de m'arrêter, de respirer, de consentir à cette lenteur qui me fait parfois peur mais qui m'ouvre à quelque chose de plus vrai. Attendre le Seigneur dans le silence, c'est aussi faire confiance quand rien ne semble se passer, quand aucune réponse claire n'arrive, quand les signes sont discrets ou absents. C'est croire que même dans l'immobilité apparente, quelque chose travaille, grandit, se prépare. J'attends dans le silence pour ceux qui souffrent et n'ont plus la force de parler, pour ceux qui crient intérieurement sans être entendus, pour ceux qui cherchent un sens sans trouver de mots. J'attends dans le silence pour le monde blessé, pour les violences, les injustices, les peurs collectives. J'attends non pas par résignation, mais par espérance, parce que je crois que le silence peut devenir un espace de guérison, un espace de paix, un espace où l'amour apprend à parler autrement. J'attends dans le silence pour que mon cœur se purifie de ce qui l'alourdit, pour que mes intentions deviennent plus justes, pour que mes désirs se simplifient. J'attends pour apprendre la patience, cette patience qui n'est pas une attente vide, mais une présence attentive, une fidélité au moment présent. J'attends dans le silence pour accueillir ce qui vient sans le déformer, sans le contrôler. J'attends pour reconnaître que certaines réponses arrivent sous forme de paix plutôt que de certitude, sous forme de force intérieure plutôt que de solution extérieure. J'attends dans le silence pour me rappeler que je ne suis pas seule, même quand je me sens isolée, que la présence que j'attends est peut-être déjà là, discrète, humble, fidèle. J'attends dans le silence pour apprendre à faire confiance à la vie quand elle me déroute, pour croire que même les chemins obscurs peuvent mener à une clarté nouvelle. J'attends dans le silence pour laisser tomber mes masques, mes rôles, mes protections inutiles et me tenir simplement là, vulnérable, vrai. J'attends pour que mes paroles futures naissent d'un lieu plus profond, plus juste, plus doux. J'attends dans le silence pour que mes actions ne soient pas guidées par la peur ou la précipitation, mais par une écoute intérieure. J'attends, parce que le silence m'apprend l'humilité. Il me rappelle que je ne suis pas le centre de tout, mais une part d'un ensemble plus vaste. J'attends dans le silence pour apprendre à aimer sans posséder, à donner sans attendre de retour, à accueillir sans condition. J'attends dans le silence, même quand il me semble long, même quand il me confronte à moi-même, même quand il met en lumière ce que je préférais éviter, car je sais que c'est souvent là que la transformation commence, doucement, patiemment, profondément.
Et si aucune voix ne se fait entendre, si aucune réponse ne vient troubler ce silence, je choisis de croire que ce silence lui-même est une réponse, qu'il m'invite à faire confiance, à persévérer, à rester ouvert. Et ainsi, jour après jour, souffle après souffle, j'attends le Seigneur dans le silence, non pas comme une fuite du monde, mais comme une manière plus juste d'y être présent, avec un cœur plus apaisé, un regard plus clair et une espérance plus humble et plus vivante. Amen. Attendre le Seigneur dans le silence, c'est d'abord accepter de ralentir, de poser ce qui agite mon esprit et ce qui fatigue mon cœur, c'est choisir de ne pas remplir chaque instant de paroles, d'explications ou de réponses immédiates, mais d'entrer dans un espace plus vaste, où je n'ai rien à prouver, rien à défendre, rien à conquérir. Attendre dans le silence, c'est reconnaître que tout ne dépend pas de moi, que je ne maîtrise pas tout, que certaines choses ont besoin de temps pour mûrir, pour guérir, pour s'éclairer. Et dans ce silence, je me tiens là tel que je suis, avec mes attentes, mes impatiences, mes espoirs parfois trop pressés, mes peurs parfois trop bruyantes. J'attends sans savoir exactement ce que j'attends, mais je choisis de rester présent, ouvert, disponible. J'attends le Seigneur ou ce que chacun peut appeler la vie, la lumière, la paix, le sens, la présence invisible qui accompagne. J'attends sans condition, sans contrat, sans exigence. J'attends parce que j'ai compris que le silence n'est pas un vide mais un lieu où quelque chose peut naître, se transformer, se révéler doucement. Attendre dans le silence, c'est accepter de ne pas forcer les portes, de ne pas accélérer les saisons, de ne pas répondre trop vite à des questions profondes. C'est laisser les choses descendre au fond de moi, là où les mots n'arrivent pas toujours, là où la vérité se dit autrement. J'attends dans le silence pour apprendre à écouter autrement, non pas seulement avec mes oreilles, mais avec tout mon être. Écouter ce qui se dit en moi, écouter ce qui se vit autour de moi, écouter ce qui se murmure dans le souffle du présent. J'attends dans le silence parce que j'ai souvent confondu agitation et action, bruit et profondeur, vitesse et vie. Et aujourd'hui, je choisis de m'arrêter, de respirer, de consentir à cette lenteur qui me fait parfois peur mais qui m'ouvre à quelque chose de plus vrai. Attendre le Seigneur dans le silence, c'est aussi faire confiance quand rien ne semble se passer, quand aucune réponse claire n'arrive, quand les signes sont discrets ou absents, c'est croire que même dans l'immobilité apparente, quelque chose travaille, grandit, se prépare. J'attends dans le silence pour ceux qui souffrent et n'ont plus la force de parler, pour ceux qui crient intérieurement sans être entendus, pour ceux qui cherchent un sens sans trouver de mots. J'attends dans le silence pour le monde blessé, pour les violences, les injustices, les peurs collectives. J'attends non pas par résignation, mais par espérance, parce que je crois que le silence peut devenir un espace de guérison, un espace de paix, un espace où l'amour apprend à parler autrement. J'attends dans le silence pour que mon cœur se purifie de ce qui l'alourdit, pour que mes intentions deviennent plus justes, pour que mes désirs se simplifient. J'attends pour apprendre la patience, cette patience qui n'est pas une attente vide, mais une présence attentive, une fidélité au moment présent. J'attends dans le silence pour accueillir ce qui vient sans le déformer, sans le contrôler. J'attends pour reconnaître que certaines réponses arrivent sous forme de paix plutôt que de certitude, sous forme de force intérieure plutôt que de solution extérieure. J'attends dans le silence pour me rappeler que je ne suis pas seule, même quand je me sens isolée, que la présence que j'attends est peut-être déjà là, discrète, humble, fidèle. J'attends dans le silence pour apprendre à faire confiance à la vie quand elle me déroute, pour croire que même les chemins obscurs peuvent mener à une clarté nouvelle. J'attends dans le silence pour laisser tomber mes masques, mes rôles, mes protections inutiles et me tenir simplement là, vulnérable, vrai. J'attends pour que mes paroles futures naissent d'un lieu plus profond, plus juste, plus doux. J'attends dans le silence pour que mes actions ne soient pas guidées par la peur ou la précipitation, mais par une écoute intérieure. J'attends, parce que le silence
m'apprend l'humilité. Il me rappelle que je ne suis pas le centre de tout, mais une part d'un ensemble plus vaste. J'attends dans le silence pour apprendre à aimer sans posséder, à donner sans attendre de retour, à accueillir sans condition. J'attends dans le silence, même quand il me semble long, même quand il me confronte à moi-même, même quand il met en lumière ce que je préférais éviter, car je sais que c'est souvent là que la transformation commence, doucement, patiemment, profondément. Et si aucune voix ne se fait entendre, si aucune réponse ne vient troubler ce silence, je choisis de croire que ce silence lui-même est une réponse, qu'il m'invite à faire confiance, à persévérer, à rester ouvert. Et ainsi, jour après jour, souffle après souffle, j'attends le Seigneur dans le silence, non pas comme une fuite du monde, mais comme une manière plus juste d'y être présent, avec un cœur plus apaisé, un regard plus clair et une espérance plus humble et plus vivante. Amen.